La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président. Un ministre de l'Intérieur hué par l'Assemblée nationale. Christophe Castaner sous le feu des critiques d'une opposition qui lui reproche les débordements de samedi. La parole est à Monsieur Éric Diard et à lui seul. C'est un échec manifeste de votre politique de maintien de l'ordre qui a laissé les forces de l'ordre livrées à elles-mêmes, sans instructions ni consignes claires et efficaces. Je ne reviendrai pas sur le président de la République qui a choisi de passer son week-end au ski au moment où Paris brûlait. Ni sur les soirées animées de votre ministre de l'Intérieur. Vous comprendrez que les Français soient atterrés par tant de légèreté, d'insouciance et d'incompétence. Le Premier ministre vole au secours de son ministre de l'Intérieur. Samedi, tout n'a pas dysfonctionné, car un des objectifs de la journée des forces de l'ordre, c'était d'éviter l'infiltration par les casseurs du cortège pacifique des manifestants pour le climat. Et cet objectif a été atteint. Tous ont en tête ces images de chaos sur les Champs-Élysées. Plus de 100 commerces vandalisés, pillés et incendiés. Des débordements inacceptables pour les sénateurs qui ont auditionné hier le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État. Mesdames et messieurs les sénateurs, mes chers collègues. Ce n'est pas que depuis samedi dernier que ça dysfonctionne. Ça fait des semaines. Les forces de l'ordre le disent, les syndicats le disent, les observateurs étrangers le disent, l'opposition le dit. 29 questions posées, autant d'accusations. Pourquoi laisser faire les casseurs professionnels plutôt que de les neutraliser préventivement? Certains policiers affirment que des ordres de passivité leur sont donnés. Quand allez-vous enfin faire évoluer la doctrine de maintien de l'ordre pour interpeller les délinquants? Ne considérez-vous pas que vous avez une responsabilité personnelle? Face aux sénateurs, le ministre de l'Intérieur préfère pointer du doigt la préfecture de police de Paris. Devant les notes qui nous remontaient sur les risques de débordement, nous avions fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire. La plus grande fermeté. Nous avons souhaité que tous les auteurs puissent être sanctionnés, tous les troubles interrompus. Et je voulais qu'il soit clair que nous devions avoir aucune pudeur à rétablir l'ordre. Au regard des événements de la journée, un constat s'impose. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement. Le préfet Michel Delpuech a d'ailleurs été limogé, avec 3 autres fonctionnaires. Une décision jugée inappropriée notamment par la France Insoumise, qui voit là une nouvelle preuve que Christophe Castaner n'est pas à la hauteur. Ça fait longtemps qu'il doit démissionner. Il n'est pas l'homme de la situation parce que vous ne pouvez pas vous défausser sur vos subordonnés comme il le fait vis-à-vis du préfet de police. Parce qu'il y a 2 solutions. Soit il n'a pas été obéi, comme il le dit, mais dans ce cas c'est grave. Que fait un ministre de l'Intérieur dans une maison où on ne lui obéit pas? C'est quoi cette histoire? Soit il ment, c'est-à-dire qu'en réalité c'était bien les consignes données par le gouvernement. Dans ce cas c'est tout aussi grave. Pour réaffirmer son autorité, le gouvernement s'est engagé à durcir le maintien de l'ordre. Dans certains quartiers, les manifestations seront interdites. Des produits seront utilisés pour marquer les manifestants. Certains députés y voient une escalade de la répression. Ce qui est en train de se passer au fur et à mesure de ces mois, de ces semaines, c'est un recul des libertés publiques, la possibilité de manifester, la possibilité de s'exprimer. On verrouille tout, le gouvernement verrouille la pensée, verrouille les actes des Français, surveille les Français et n'a aucun résultat en matière de protection de ces mêmes Français. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui que les militaires de la mission Sentinelle seront mobilisés samedi prochain pour protéger les bâtiments officiels, afin de permettre aux policiers et gendarmes de se concentrer sur le maintien de l'ordre.